Avenida Brasil épisode 145. Leleco essaie de convaincre Jorginho mais ce dernier continue d'insister pour que son père paie la caution de Rita et lui trouver un avocat. Typhon lui dit que cette Nina a essayé de s'enfuir avec son argent, qu'il n'aurait pas le culot de lui faire sortir de la prison. Jorginho à plusieurs reprises lui dit c'était un piège. Typhon réplique c'est à la police de découvrir, ou non si c'est un piège. Après beaucoup de résistance, Jorginho finit par accepter de sortir. Arrivé à la maison, il continue de dire à son père la valise de Rita a été échangée à l'aéroport. Leleco lui dit comment Rita a récupéré l'argent du kidnapping et Marx est capable de l'utiliser pour faire plaisir à Marx et essayer de s'enfuir avec le reste. Jorginho n'abandonne pas, il continue de répéter la même chose à plusieurs reprises. Typhon lui demande donc pourquoi Marx et Carminha auraient choisi de mettre l'argent dans la mallette de Rita pour le piège s'ils sont intéressés par l'argent. Jorginho conseille à son père d'aller à la décharge pour discuter avec Lucinda et Nilo. Il se propose pour faire un test d'ADN pour prouver qu'il est l'enfant de Marx. Typhon prend la décision d'aller porter plainte contre Rita. Jorginho lui dit si jamais il fait ça il va dire au commissariat qu'il est le cerveau de l'enlèvement et plus jamais il va accepter de le voir. Leleco voyant l'ambiguïté de ce dispute, il force Typhon de partir. Quelque temps après, ces deux se trouvent au bar de Cias en train de prendre un verre. Typhon donne raison à Carminha. Leleco lui dit qu'il a un peu de doute sur Carminha, concernant sa relation avec Marx. Typhon réplique que c'est impossible depuis tout ce temps, que même dans un film cela n'arrivera pas. Leleco l'encourage de se rendre à la décharge. À la cabane, Carminha apporte des cadeaux à Lucho, lesquels incluant des vêtements et bijoux. Marx surgit, il voit tous les cadeaux offerts à Lucho. Marx conseille à Lucho de faire attention à Carminha qui est une traître, qu'à n'importe quel moment elle va lui tourner le dos. Lucho se moque de Marx en disant qu'il est jaloux de voir la vieille voiture remplacée par un nouveau. La bagarre entre ces deux, encore une fois Lucho a gagné la bataille, il a failli casser le bras de Marx si Carminha n'avait pas interféré. Marx grimace de douleur, comme un chien. Carminha lui met à la porte. Marx le prévient s'il reçoit pas son argent il va tout révéler une bonne fois pour en finir avec cette histoire. Carminha par la suite demande à Lucho d'envoyer la vidéo de Marx avec Rita comme cadeau à Ivana. Typhon et Leleco se rendent à la décharge. Lucinda est allée se cacher pour fuir leur conversation. Jorginho leur dit qu'elle est pas là. Ils sont tombés sur Nilo qui les flatte et leur dit que Lucinda est à l'intérieur. Leleco demande à Nilo quelle est la dernière fois où Marx est venu à la décharge. Typhon lui demande à son tour si Carminha et Marx sont élevés à la décharge. Nilo les passe en ridicule. Ils décident donc de s'en aller. La nuit tombe. Chez Typhon, Ivana reçoit un colis et un message qui lui dit de regarder la vidéo. Elle visualise la vidéo devant tout le monde. La famille est sur le choc de voir cela. Carminha dit qu'elle n'arrive pas à croire que cette Nina a aussi séduire Marx. Ivana se met à pleurer. Carminha essaie de la réconforter. Carminha lui dit de bien regarder la vidéo, que c'est Rita qui s'offre à Marx. Leleco dit le contraire. Adotto leur dit c'est insensé, que Marx est un vaurien, qu'il peut rien offrir à Rita. Typhon n'arrive pas à croire cela. Muricy ne fait que dénigrer Rita. Carminha à son tour dire à Typhon que cette femme est une prostituée. Elle insiste pour que Typhon est allé porter plainte contre Rita pour son enlèvement. Typhon leur demande d'arrêter cette vidéo. Ivana n'arrête pas de pleurer.
Jorginho se rend au commissariat, elle apprend c'est Santiago qui a payé sa caution et choisir un avocat pour sa défense. Lucinda de son côté remercie Santiago pour sa bonté. Santiago lui dit, maintenant c'est de prier pour que Typhon ne porte pas plainte contre Rita pour son enlèvement. Lucinda lui dit jamais elle va laisser cela arriver, qu'elle préfère aller la dénoncer. Santiago lui dit tous deux ce sont leurs enfants qu'ils doivent privilégier aucun. Lucinda insiste pour qu'il l'accompagne pour dénoncer Carminha mais ce dernier refuse lui disant que Jorginho s'en sortira et qu'il a déjà tout fait pour Rita en payant sa caution et engagé un avocat pour sa défense. Rita de son côté reproche à Jorginho d'avoir révélé à Typhon toutes ces choses. Rita veut aller lui parler mais Jorginho lui demande de se reposer et attendre le lendemain. Ivana de l'autre côté en pleurant leur dit qu'elle garde toutes ses forces pour tuer Marx et Nina. Carminha lui dit que Marx est innocent dans cette vidéo, que c'est Nina qui s'offre à lui. Le Leco analyse encore une fois la vidéo, il dit de préférence c'est Marx qui s'efforce d'enlever le maillot de Rita. Muricy lui dit d'arrêter, que tout le monde voit cette Nina est de mauvaise nature. Typhon leur demande qui est ce qui pourrait envoyer cette vidéo. Carminha lui dit c'est Nina. Typhon trouve cela est impossible puisque Nina est derrière les barreaux. Carminha lui dit c'est un autre de ses manigances pour détruire la famille. Marx surgit, il est surpris de la façon dont la famille le regarde. Ivana lui montre la vidéo, elle attend sa version des faits, celui-ci reste muet. Ivana avance puis le gifler. Marx lui dit qu'il a embrassé personne, que cette diablesse a débarqué sur son bateau pour le séduire. Il accuse Nina d'avoir enregistré cette vidéo. Il essaie de toucher Ivana mais cette dernière refuse. Marx lui dit c'était au moment de leur séparation que rien d'autre ne s'est passé avec cette traînée. Marx ajoute que Nina enregistre cette vidéo pour le faire chanter. Le Leco et Typhon lui demandent la raison du chantage. Marx réplique c'est pour détruire la famille qu'elle est en train de monter les uns contre les autres. Carminha appuie Marx, elle ajoute que Nina a fait tout ça par mesquinerie. Typhon se pose la question qu'est-ce que Nina va gagner si c'est lui réellement qui a envoyé la vidéo. Marx lui dit c'est pour le détruire personnellement. Typhon en a assez entendu, il se dirige vers sa chambre pour dormir. Le Leco quant à lui ne fait que fixer Marx. Carminha très calme reste assise. Dans la chambre, Marx continue d'accuser Rita de l'avoir séduit. Ivana en pleurant dit qu'elle peut pas imaginer son mari au lit avec une autre femme. Elle n'arrête pas de pleurer et de prendre son calmant. Elle refuse de dormir au même lit que Marx. Typhon dans sa chambre se souvient le jour où Marx discutait avec Rita dans la rue. Carminha apparaît et lui propose d'aller prendre l'air à Cabo Frio mais celui-ci n'est pas intéressé et dire qu'il va pas laisser son fils au moment. Il a plus besoin de lui. Carminha fait une scène de jalousie disant c'est pour être près de Rita qu'il préfère de rester. Elle dit tout un tas de choses horribles sur Nina. Typhon incapable de supporter, il lui demande de se taire. Le lendemain, Ivana débarque chez Jorginho pour lui montrer la vidéo. Rita lui dit Carminha a déjà montré cette vidéo en prison. Elle ajoute c'est l'œuvre de Carminha. Ivana la traite d'hypocrite et démon d'avoir séduire tous les hommes de la famille. Ivana lui reproche de l'avoir approché sur internet pour venir détruire sa famille. Rita réplique c'est tout le contraire, que cette Carminha trompe tout le monde. Jorginho prend la parole, il défend Rita, il lui raconte l'aventure de Marx avec Carminha depuis des années et que ce sont ses parents biologiques d'Agatha. Ivana lui demande d'arrêter, que c'est cette Rita qui invente toute cette histoire, elle s'appuie sur la vidéo pour contredire tout ça. Elle demande à Jorginho d'ouvrir ses yeux et l'avertit s'il continue de supporter Rita plus jamais elle le considère comme son neveu. Elle laisse la vidéo entre les mains de Jorginho puis elle s'en va.
Au sauna, Marc se réclame des explications sur ce show-off avec son vidéo, qui nuit son mariage avec Ivana. Carmigna lui dit qu'à l'heure actuelle il aurait dû rester très loin de la maison. Marc se réplique sans son argent il ira nulle part. Carmigna lui dit c'est impossible maintenant qu'il doit attendre l'argent confisqué entre les mains de Rita. Marx lui demande donc si son manque d'argent c'est seulement pour lui vu tous les achats qu'elle a fait pour Lucho. Carmigna se moque de lui et dire qu'il a plus besoin de Marx, qu'elle a trouvé un homme plus fraîche en bonne forme qui lui satisfait sexuellement. Très furieux, Marx la tient par le cou et essaie de l'étouffer mais il finit par la lâcher puis il s'en va. Marx se rend tout près de la maison de Janaïna pour surveiller Lucho, il le suit avec sa voiture, arrivé une distance il passe à vitesse supérieure et finit par percute la motocyclette de Lucho, ce dernier s'écroule par terre avec sa moto. Marx par la suite descend de loin, il l'observe incapable de se bouger par terre, il remonte ensuite dans sa voiture sans appeler les secours. De l'autre côté la famille prend le repas, Ivana profite de les raconter la réaction de Rita et Jorginho sur la vidéo, elle leur dit c'est bizarre que Jorginho continue d'accuser Carmigna d'être la responsable. Carmigna demande à Typhon d'aller porter plainte contre Rita qu'elle est incapable de supporter qu'elle ensorcelle son fils. Typhon du coup quitte la table et dit qu'il va rejoindre son père pour prendre une bière. Carmigna le suit et le supplie de rester à ses côtés mais Typhon n'a rien écouté. De l'autre côté Jorginho et Rita se discutent sur leur plan pour montrer à Typhon la vraie face de Carmigna. Il téléphone dans la maison de son père, Janaïna l'informe qu'il est actuellement au bar de Silas. Tout de suite ces deux sortent le rejoindre. De son côté, Carlitos n'arrive pas à pomper de l'eau. Alexia recouverte de mousse de savon se plaint elle n'a pas pu se rincer. Carlitos lui dit de ne pas s'en faire que leur misère est temporaire. Il révèle à cette dernière qu'elle a suffisamment d'argent en Suisse pour leur futur. Il demande à cette dernière de rien révéler à personne. Chez Typhon, Carmigna leur dit qu'elle va enlever ce doute qu'elle va demander à Marx de faire un test d'ADN. Janaïna reçoit la nouvelle d'accident de son fils, elle n'arrête pas de pleurer. Au club de Silas, Typhon dit à son père qu'il sait pas qui il doit croire. Le Leco réplique c'est normal d'être autant confus, il ajoute qu'il croit en la version de Jorginho et Rita. Typhon lui demande pourquoi avoir cru en la version de cette femme après avoir vu sa vidéo avec Marx. Du coup Rita et Jorginho surgissent et leur demandent d'accorder un peu de temps pour discuter. Typhon lui dit qu'il n'a pas envie de parler avec Rita. Rita le supplie d'écouter et dire qu'elle est la seule personne qui sait qui Carmigna est réellement.